habite toute la plénitude de la divinité. Bien-aimé, commence à confesser les noms de Jésus-Christ, la raison de notre rassemblement, la raison de notre retrouvaille en ce lieu-ci. Élève ta voix et commence à confesser les noms de Jésus-Christ. Commence à lui dire, Adonai, nous avons besoin de toi. Commence à lui dire, Christ, nous te désirons au milieu de nous. Commence à parler à Dieu. Désire la présence de l'Éternel. Proclame le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et proclame le nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer le nom de Christ. Commence à lui dire, Seigneur, nous te désirons. Nous avons besoin de ta présence. Que l'atmosphère change ce matin. Que l'atmosphère change ce matin. Bien-aimé, tu es venu pour rencontrer Dieu. Alors tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Alors commence à parler à l'Éternel. Commence à proclamer le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas insensible ce matin. Ne sois pas insensible ce matin. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, là où Christ est présent, il y a la gloire de l'Éternel. Là où Christ est présent, c'est là où, bien-aimé, les gens témoignent la puissance de Dieu. Là où Christ est présent, bien-aimé, on est sensible ce matin. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Tes deux mains vers les cieux. Dans cette attitude, la Bible déclare qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes, les vaillants qui siègent au milieu de son peuple, les justes qui résident au milieu des imparfaits, les puissants guerriers qui demeurent au milieu des faibles. C'est le Dieu qui est au milieu de nous ce matin. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. C'est auprès de lui que nous ramenons nos problèmes. C'est auprès de lui que tu vas déverser ton cœur ce matin. Alors je proclame maintenant que la présence de l'Éternel change l'atmosphère au milieu de nous. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, que la présence de Dieu commence à changer l'atmosphère. Commence à changer l'atmosphère autour de toi. Là où tu te trouves, je brise l'insensibilité. J'éloigne de toi les projets qui t'emmènent à sortir de la présence de Dieu. S'il y a de l'amertume dans ton cœur ce matin, j'enlève l'amertume dans ton cœur. J'enlève l'amertume dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'aucune chose, aucune puissance maléfique, ce matin ne va t'empêcher à contempler la gloire de l'Éternel. La gloire que Dieu va libérer en ce lieu. Tu vas la contempler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'esprit qui te met toujours mal à l'aise lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, au moyen de la fatigue, au moyen de la lourdeur, au moyen des pensées voyagères,
que ça soit sous forme de multiples. Je suis en train d'ordonner à cet esprit de te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne cet esprit de toi. Que la présence de Dieu dispose ton cœur. Que la présence de Dieu dispose ton cœur ce matin, afin que tu écoutes la pensée de l'Éternel dans une autre dimension et que cette pensée vienne accomplir quelque chose qui sera un miracle pour ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Tu acclames pour la gloire de notre Dieu. C'est une offrande d'acclamation que tu es en train d'offrir à l'Éternel. Une façon de lui dire merci, une façon d'exprimer ta joie, une façon de reconnaître encore les bontés de l'Éternel au sein de ta vie. Alléluia. Nous allons rester dans cette attitude. Tu vas prendre ta Bible. Nous sommes debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 8. 2 Rois 4 à partir du verset 8. La Bible déclare: un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Nous allons repartir dans le livre de Ruth 1. C'est un verset qui va nous permettre de comprendre quelque chose par rapport au verset que nous venons de lire. Ruth 1 à partir du verset 8. Ruth 1, Ruth chapitre 1 à partir du verset 8. Après les livres des juges, nous avons le livre de Ruth. La Bible déclare, Naomi dit alors à ses deux belles filles,
Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Alors tu peux prendre place. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord m'incliner devant l'onction des hommes de Dieu qui sont parmi nous ce matin. Je parle du révérend pasteur Emmanuel qui est notre Père dans la foi. Est-ce qu'on peut acclamer pour célébrer la vie de notre papa? On acclame pour célébrer la vie de notre papa. Et je bénis également Dieu pour sa vie. C'est un papa qui fait beaucoup dans ma vie. Au-delà d'être mon père spirituel, il joue aussi les rôles d'un père biologique dans ma vie. Amen. Ma vie, c'est un témoignage. Un jour, je vais prendre le temps de témoigner mon parcours à Brazzaville. Je bénis également Dieu pour la vie du pasteur Mardoché. Parce que si aujourd'hui, je peux me mettre debout devant vous pour vous prêcher, c'est grâce à lui. C'est la personne qui m'a appris comment enseigner, comment prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Je bénis également Dieu pour ta présence ce matin. J'aimerais te dire que Dieu ne fait rien au hasard. À chaque fois que Dieu te donne l'opportunité de venir dans sa présence, assurément Dieu a réservé quelque chose pour ta vie. Et ce que Dieu réserve pour ta vie, c'est quelque chose qui ne peut que changer le parcours de ta vie. Lorsque Dieu te regarde, tu peux être bien portant. Tu es en bonne santé. Tu as tout. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et si tu veux trouver cette chose, il faut venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, les thèmes de ce matin, nous sommes toujours dans les mêmes thèmes, les richesses invisibles. Le dimanche passé, on nous a parlé sur les richesses invisibles.
Lorsqu'on parle de richesse, on voit l'abondance des biens. La nature nous montre plusieurs sortes de richesses. L'argent, c'est une richesse. L'intelligence, c'est une richesse. Alléluia. Les maisons sont aussi des richesses. Mais ce sont des richesses visibles. Des richesses que l'homme peut voir avec ses yeux. Mais là, on nous parle des richesses invisibles. Et les richesses invisibles, ce sont des richesses qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Et la nature nous enseigne une chose. Toutes les choses qui ont de la valeur, Dieu les a cachées. L'or a de la valeur. Le mercure a de la valeur. L'argent a de la valeur. Mais pour trouver l'or, l'argent et le mercure, il faut creuser. Même le corps d'une femme qui a de la valeur doit être protégé. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu aussi a pris des richesses qu'il a mis dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des richesses invisibles. Alléluia. Et dans les livres de 2 Rois 4, la Bible nous présente une femme dans la ville de Sunem. La Bible dit qu'il y avait dans cette ville une femme de distinction. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait des hautes conditions. Une femme riche. Elle avait des richesses visibles qui ne pouvaient rien changer dans ses problèmes. Elle avait des richesses qui faisaient que même les gens puissent l'envier. C'était des richesses visibles. Mais lorsque la Bible nous présente cette femme, la Bible nous présente une richesse qui était en elle, mais invisible. La Bible dit qu'une femme de distinction. Alléluia. C'est quoi la distinction? Avoir l'essence de la distinction, c'est savoir distinguer. Avoir l'essence de la distinction, c'est savoir discerner. Avoir l'essence de la distinction, c'est avoir l'essence de la perception. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la perception? La perception, c'est l'une des choses qui distinguait cette femme dans la ville de Sunem. Dans la ville de Sunem, il y avait beaucoup de femmes. Dans la ville de Sunem, il y avait beaucoup de femmes. Et plusieurs d'entre elles avaient de l'argent. Elles étaient riches. Mais la Bible ne dit pas que ces femmes étaient des femmes de distinction. Mais lorsque la Bible nous parle de la Sunamite, qu'on a écrit dans ces livres, la Bible nous présente une richesse invisible qui était dans cette femme. La Bible dit qu'elle était une femme de distinction. Lorsque le prophète Élisée passait dans la ville de Sunem, beaucoup de femmes le voyaient. Mais par contre, lorsque cette femme voyait Élisée, elle avait l'essence de la perception. La perception ici, c'est voir au-delà. La perception ici, c'est voir la vérité au-delà des réalités. Celui qui a l'essence de la perception ne voit pas le produit, mais il voit la source. Celui qui a l'essence de la perception ne voit pas l'homme, mais il voit Dieu dans l'homme. Pendant que Élisée passait dans la ville de Sunem, beaucoup de femmes voyaient un simple homme. Mais lorsque cette femme voyait Élisée, elle voyait Dieu dans Élisée. Elle voyait un homme de Dieu. Elle voyait un homme qui possédait aussi des richesses invisibles. Parce que des hommes de Dieu ont aussi en eux des richesses invisibles. Alléluia. La perception ici, la perception nous distingue. Et la perception va de pair avec la sensibilité. La personne qui a l'essence de la perception, c'est la personne qui est sensible.
Or, la sensibilité nous ouvre les yeux afin de voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. La perception, je viens de le dire, c'est voir la vérité au-delà des réalités. La perception, c'est la dimension qui nous permet de voir les choses avec les regards de Dieu et non celles des hommes. La personne qui a l'essence de la perception ne voit pas comme tous les hommes, mais voit comme Dieu. La personne qui a l'essence de la perception, c'est cette personne qui a la capacité de voir la source et non les produits de la source. L'une des choses qui distinguait cette femme dans la ville de Sunem, c'était la richesse de la perception, sa façon de voir. Et dans le livre de Ruth, on lit une histoire, là où la Bible nous présente trois femmes. Il y a Naomi, qui était riche. Naomi avait des enfants. Naomi avait un mari. Et la Bible nous présente Orpa et Ruth. Orpa et Ruth, les deux femmes ont bénéficié de la richesse de Naomi. Alléluia. Mais lorsque les deux enfants de Naomi vont mourir, le mari de Naomi aussi va mourir. Naomi n'avait plus de richesse visible. Naomi n'avait plus la bénédiction que les hommes pouvaient voir avec l'œil nu. Et la Bible nous montre la différence entre Ruth et Orpa. Naomi va dire à ces deux femmes que j'ai perdu tout ce que j'avais. Il est temps que je rentre chez moi. Alors vous devez rester dans votre pays. La Bible déclare que ces deux femmes vont pleurer. Ruth et Orpa vont dire non, nous n'allons pas te laisser. Nous allons partir avec toi. Mais Naomi va insister. Il va dire que je suis venu dans votre pays avec des richesses. Je suis venu dans votre pays avec des bénédictions. Mais j'ai tout perdu. Maintenant, je suis dans l'affliction à cause de vous. Il est temps que je rentre chez moi. Ruth va dire non, non, si tu rentres, moi aussi je dois rentrer avec toi. Mais Orpa va baiser Naomi. Et elle va délaisser Naomi pour repartir chez elle. Pourquoi? Parce que lorsque Orpa voyait Naomi, elle voyait les produits de la source. Machlon, c'était l'enfant de Naomi. Et c'était une bénédiction pour Orpa. Mais lorsque Machlon est mort, la bénédiction n'était plus là. Alors Orpa commençait à regarder avec les regards des hommes. Mais lorsque Orpa voyait Naomi, elle voyait une vieille femme pauvre. Elle voyait une vieille femme qui n'avait plus rien. Elle voyait une vieille femme qui n'avait plus de bénédiction. Et Orpa a délaissé Naomi. Mais par contre, lorsque Ruth regardait Naomi, Ruth avait le sens de la perception. Ruth voyait Naomi au-delà de l'imagination. Elle se disait en elle, si Naomi était la source de ma bénédiction, si c'est par Naomi que j'ai connu Pulsion, qui était une bénédiction pour moi, même si ma bénédiction est partie, Pulsion est mort, mais la source de ma bénédiction reste. C'est ça l'essence de la perception. Voir la source et non les produits de la source. La bénédiction peut partir, le travail peut partir, le mariage peut partir, mais la source qui est Dieu reste là. Alléluia. Donc c'est la perception qui a fait la différence entre Ruth et Naomi. Aujourd'hui, on peut prendre deux personnes, on les emmène dans un verger. Si on les demande, vous voyez quoi? L'autre va dire que je vois des arbres. Mais celui qui a le sens de la perception, dans les arbres, il va voir les cahiers. Dans les arbres, il va voir des planches. Dans les arbres, il va voir des comptes plaqués. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà de l'imagination. Et c'est ça l'essence de la perception. Et je suis venu te dire ce matin, même si tu as perdu une bénédiction, même si tu as perdu une richesse, ne regarde pas cette bénédiction, ne regarde pas cette richesse. Machlon était mort,
qu'ils ont été morts, mais la matrice qui avait créé maintenant et qu'ils ont été encore en vie. Et c'est la matrice qui est la source de la bénédiction. La source n'a pas seulement la capacité de produire, mais elle a aussi la capacité de reproduire. Et la Bible nous fait comprendre que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Caïn a tué Abel, mais Ève était restée. Caïn a tué Abel, mais Adam était resté. Et vu que la source était restée, la Bible déclare que Dieu a remplacé Caïn et Abel par Seth. Et par Seth est venu Noé. Noé, c'est la consolation. Alléluia. Ruth ne voyait pas une pauvre femme, mais elle regardait les richesses invisibles qui étaient dans Naomi. Mais on va s'attarder à regarder les richesses visibles. Or, Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. La Bible déclare que Dieu regarde au cœur. Mais c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent des richesses. Et le fait que Ruth regarde le cœur de Naomi, Naomi a emmené Ruth dans une autre bénédiction. Et Ruth s'est rencontrée avec l'homme fort Boaz. Boaz était plus grand que Machlon. Boaz était plus grand que Kilijon. Si Ruth regardait Naomi comme on parle, elle n'allait pas rencontrer Boaz. Mais à cause de la perception, Ruth a rencontré Boaz. À cause de la perception, Ruth était sortie de la malédiction. À cause de la perception, Ruth avait affranchi les limites qui avaient été établies dans son peuple. Alléluia. C'est ça le sens de la perception. C'est la perception qui nous distingue. Au-delà de la vérité et de la sincérité qui était dans le cœur de cette femme, elle avait aussi la richesse de la perception. Et c'est la perception qui l'a distinguée dans la ville de cinéma. À chaque fois que la femme la voyait Élisée, elle voyait un homme de Dieu. À chaque fois que cette femme voyait Élisée, elle voyait un Dieu dans l'homme. Elle voyait un homme qui portait des bénédictions. Elle voyait un homme qui était capable de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Mais par contre, toi, lorsque tu regardes les hommes de Dieu, comment vois-tu les hommes de Dieu? Est-ce que tu vois les richesses visibles ou les richesses invisibles dans l'homme? Quelle est ta façon de voir? Tu vois l'homme de Dieu comme Orpa ou comme Ruth? Comment est tes regards? Alléluia. Amen. La perception a fait la différence dans la vie de cette femme. La Bible déclare qu'à chaque fois qu'Élisée passait par là, cette femme préparait quelque chose pour l'homme de Dieu. Élisée mangeait à chaque fois. Mais il y a une richesse qui est capable de produire encore d'autres richesses au-dedans de nous. C'est la perception. Aujourd'hui, la façon de considérer une personne dans la vie dépend de la façon dont tu le vois. Alléluia. La façon de considérer une personne dans la vie dépend de la façon dont tu le vois. La perception a poussé cette femme de changer sa dimension à considérer l'homme de Dieu. La perception, c'était la première richesse dans son cœur. Et lorsque cette femme va commencer encore à créer d'autres richesses au-dedans d'elle, elle va commencer à créer encore d'autres richesses dans son cœur. Elle va dire qu'à chaque fois que l'homme de Dieu passe ici, il mange. Mais cela ne suffit pas. Il faudra que je puisse faire encore une autre chose pour l'homme de Dieu. Et la Bible déclare une chose. Cette femme va aller dire à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alors faisons une petite chambre haute pour lui,
Mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. La perception a poussé cette femme de créer la richesse de la chambre haute dans son cœur. La chambre haute, c'est aussi une richesse invisible. La chambre haute, c'est l'état de ton cœur. La chambre haute, c'est aussi la disposition de ton cœur. Mais cette femme, elle avait un esprit de prophète en elle. Pendant que cette femme a rangé la chambre haute pour l'homme de Dieu, elle était en train aussi de préparer le lieu de son miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le lieu de mon miracle? Dis-le bien parce que je vais monter le lieu de mon miracle. Cette femme va dire à son mari que faisons une petite chambre, pas une grande chambre, mais une petite chambre pour l'homme de Dieu. Or, pendant qu'elle préparait la chambre haute, elle était en train de préparer le lieu de son miracle. La Bible déclare ceci. Élisée, c'est un prophète. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Or, tu ne peux pas rencontrer un prophète et rester indifférent. Tu ne peux pas rencontrer un prophète et demeurer la même. Le prophète n'est pas Dieu, mais il est la bouche de Dieu. Et ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est sa bouche. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans ses mains. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans ses pieds. Mais la puissance de Dieu se trouve dans sa bouche. Lorsque Dieu déclare, la chose s'accomplit. Et la Bible déclare une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et si le prophète est la bouche de Dieu, ça veut dire que le prophète parle par l'insi dit de l'Éternel. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. La femme préparait une petite chambre. Mais cette petite chambre, c'était un lieu de son miracle. Pendant qu'elle a préparé la petite chambre, le prophète est rentré dans la dimension prophétique. Il a fallu que le prophète donne la récompense à cette femme. On n'était pas encore dans la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ qui dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cette femme a fait sa part. Élisée a dit à Géasi, il manque sa récompense. Parce que la Bible dit, celui qui donnera ne serait-ce qu'un petit verre d'eau à ces derniers ne perdra point sa récompense. Mais lorsqu'on reçoit un prophète, la récompense c'est quoi? C'est une prophétie. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Le prophète Élisée va appeler cette femme. Il va dire à Géasi, quel est son souci? Elle nous a fait du bien. Elle nous a bien reçus. Elle a construit une petite chambre haute. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? La femme dit que non, j'habite au milieu de mon peuple. Mais lorsque le prophète rentre dans la dimension prophétique, le prophète voit un vide dans la maison. Le prophète voit que les assiettes ne se cassent pas. Alors le prophète va commencer à donner la récompense à cette femme. Il va dire que l'année prochaine, à la même époque, mais pendant que le prophète parlait, le prophète s'est trouvé dans la chambre haute. La femme était dans la chambre haute. Parce que la chambre haute, c'était le lieu de son miracle. Le prophète va commencer à prophétiser. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai ici et tu embrasseras un fils. Alléluia. Prépare le lieu de ton miracle. La vision du Saint-Esprit s'est manifestée dans la chambre haute. Pierre a ressuscité Tabitha dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu où la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La chambre haute, c'est le lieu où la gloire de Dieu va changer l'histoire de ta vie. Le prophète va prophétiser. Cette femme va dire que non, ne me trompe pas. Mais pendant que le prophète prophétisait, cela ne veut pas dire qu'il voyait. Beaucoup de gens pensent que lorsque le prophète prophétise, c'est voir.
Prophétiser n'est pas voir. Prophétiser, c'est prédire. Prédire, c'est annoncer l'avenir. Les prophètes, c'est la bouche autorisée de Dieu. Même s'il ne voit rien, il peut prédire l'avenir au sein de ta vie et Dieu va agréer cela. Parce que la Bible déclare que je confirmerai les paroles de mes serviteurs. Et je m'aimerais prédire dans ta vie ce matin que la chose qui te tourmente, je mets fin à cette chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne connaîtras plus la douleur au sein de ta vie. Alléluia. Le prophète a prophétisé. La femme a douté. Elle a dit qu'elle ne ment pas ta servante. La Bible déclare l'année prochaine. Le prophète, c'est la voix autorisée de Dieu. Le prophète, c'est celui qui a la capacité de bloquer et de débloquer les ciels. Élie a déclaré qu'il n'y aura plus de pluie sauf à ma parole. Et cela fut ainsi. Alléluia. Cette femme ne savait pas, aussi petite que la chambre haute soit, mais c'était le lieu de son miracle. C'est pour te dire qu'aussi petite, la chose que tu fais à l'homme de Dieu, même si cette chose est petite, c'est le lieu de ton miracle. Même si tu avais acheté cette petite ampoule, c'est le lieu de ton miracle. Même si tu avais acheté ce pot de fleurs, c'est le lieu de ton miracle. La veuve de Sarepta, elle avait donné quoi à Élie? La farine et l'huile. Elle a fait les gâteaux. Mais elle ne savait pas que la farine et l'huile, c'était le lieu de son miracle. Lorsque l'homme de Dieu a mangé, il a dit ainsi parle l'Éternel. L'huile ne manquera plus dans ta cruche. Et la farine ne manquera plus dans ton pot. Et la Bible déclare que cela fut ainsi. L'année prochaine, cette femme qui avait douté de la prophétie, elle a reçu l'enfant. Alléluia. Elle a témoigné. C'était le premier miracle. Mais ce n'est pas fini. La Bible déclare qu'un jour l'enfant va grandir. L'enfant va aller vers son père. Et l'enfant va déclarer: papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal à la tête. Le père va dire à son serviteur: ramène l'enfant vers sa maman. Lorsque le serviteur va ramener l'enfant à sa mère, l'enfant va mourir. Alléluia. La récompense. Le travail peut être une récompense. L'élévation est une récompense. Le mariage est une récompense. Alléluia. Cette femme avait perdu sa récompense. Mais la source de cette récompense, la source de cette bénédiction s'est trouvée encore dans sa maison, la chambre haute. La Bible déclare que cette femme va prendre les cadavres de l'enfant. Elle va rentrer dans la chambre haute. Même si l'enfant était mort, même si le travail était parti, mais la source de mon travail est encore là. Cette femme va prendre l'enfant, elle va emmener l'enfant dans la chambre haute. Elle va déposer l'enfant sur les lits. Cette chambre qui paraissait être petite, cette chambre là où il y avait un petit lit, cette chambre là où il y avait une petite table, cette chambre là où il y avait un petit chandelier, cette chambre là où il y avait un petit siège. La femme va emmener l'enfant dans cette chambre et elle va courir vers Élisée. La Bible déclare ceci: c'était pour la deuxième fois que ce deuxième miracle s'efface dans la Bible. Depuis le commencement jusqu'au prophète Élisée, ce miracle ne s'est manifesté qu'une seule fois. La première personne qui a ressuscité un mort, c'était Élie. Et la deuxième personne qui a ressuscité un mort, c'était Élisée. Et c'était le fils de cette femme. Cette femme est rentrée dans la deuxième histoire de la Bible à cause de la chambre haute. Quelqu'un me dit un bon amen. La chambre haute qui était une richesse dans son cœur. Même lorsque l'homme de Dieu était parti, la richesse était restée. L'homme de Dieu ne venait plus. La chambre haute était là. La bénédiction était morte. L'enfant n'était plus en vie. Mais la chambre haute était restée là. L'enfant va mourir. Elle prend l'enfant.
Elle ramène l'enfant dans la source de sa bénédiction. Et c'est ce que Ruth avait fait. Machlon, qui était le mari de Ruth, il était mort. Mais Ruth ne regardait plus la mort de Machlon. Il regardait la source de sa bénédiction, qui était Naomi. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Cet homme va appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va revenir dans la chambre haute. Même si cette chambre était petite, mais c'était suffisant pour opérer les miracles dans la vie de cette femme. Même si cette chambre était petite, c'était suffisant pour témoigner la gloire de Dieu dans la vie de cette femme. La Bible déclare qu'Élisée va déposer l'enfant sur les lits. Les lits là où Élisée dormait. Lorsque cette femme voyait Élisée, elle voyait Dieu. Et là où Élisée dormait, c'était Dieu qui dormait là-bas. Élisée va monter sur l'enfant. Il va commencer à prier. Il va commencer à invoquer la gloire de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y aura un feu qui va sortir d'Élysée. Le feu va commencer à pénétrer dans le corps de l'enfant. Et l'enfant va commencer à éternuer. Pour la première fois, l'enfant va éternuer. Pour la deuxième fois, l'enfant va éternuer. Et pour la septième fois, l'enfant se réveilla. Alléluia. C'était pour la deuxième fois que le miracle de la résurrection s'opère dans la Bible. Bien aimé, il y a des miracles qui ne s'est pas encore opéré dans ce monde. Mais si tu as une chambre haute dans ton cœur, si tu as une chambre haute dans ton cœur, lorsqu'on parlera des miracles qui ne s'est pas encore opéré sur cette terre, on parlera de toi. Si aujourd'hui on mentionne cette femme parce que son fils a été ressuscité, et lorsque même le prophète Élie avait ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta, c'est parce que cette veuve aussi avait une richesse invisible. C'était la farine et l'huile, des petites choses, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ces femmes. Ce que tu donnes à Dieu n'est pas petit. La chambre haute, c'est le lieu de la considération pour l'homme de Dieu. Lorsque la considération pour l'homme de Dieu reste dans ton cœur, l'homme de Dieu peut partir. Mais cette considération fera des miracles au sein de ta vie. Lorsque tu as la considération pour l'homme de Dieu dans ta vie, l'homme de Dieu peut être à l'étranger, mais cette considération va créer des choses dans ta vie. L'homme ne savait pas, les maris ne savaient pas que l'homme de Dieu avait prophétisé pour cette femme. Parce que cette femme avait des richesses que son mari n'avait pas. Elle n'a pas regardé les maris, elle a regardé la source qui était la chambre haute. Et je suis venu te dire ce matin, regarde la source qui est Dieu. Regarde la source qui est Dieu dans l'homme. Tout ce que Dieu te donne peut partir. La Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. La parole de Dieu, c'est la source de tout ce que l'on peut posséder. La bénédiction peut partir. Le travail peut partir. Le mariage peut partir. Mais la source reste là. Et lorsque la source reste là, on tourne les regards à la source. Parce que la matrice n'en prend pas qu'une seule fois. La matrice a la capacité de reproduire. La matrice est comme une moule qui fabrique des briques. Des centaines de briques. Même si une brique casse, la moule reste. Et le plus important, c'est la moule. Le plus important, c'est la chambre haute. Le plus important, c'est la source de ma bénédiction. C'est ça, les deux richesses invisibles qui étaient dans le cœur de cette femme. À cause de la sensibilité, elle a manifesté le sens de la perception. Elle a ménagé le lieu des miracles de son cœur. Et ces deux choses ont opéré les miracles dans sa vie.
Alléluia. Commence à prendre une attitude de prière. Tu as un problème qui te dérange. Je veux un incendie de l'Éternel pour ton problème. Je vais te demander d'avancer devant. Tu es malade. Tu ne te sens pas bien. Bien-aimé, je vais te demander d'avancer devant. Tu vas t'avancer, tu vas t'avancer, tu vas avancer. Rapproche-toi, rapproche-toi, le sang. Que la sensibilité soit maintenant ton partage. Pénètre maintenant dans la dimension de la perception. Parole de l'Éternel, par la puissance de la prophétie, je te proclame délivré et guéri de tous tes maux au nom de Jésus-Christ. Commence à ressentir un feu qui descend au de tes entrailles, un feu de mon qui agit au-dedans de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tes ennemis de s'éloigner de toi. Oui, c'est l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Que l'onction de l'Esprit commence à travailler maintenant. Ça pénètre dedans de toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu te touche, que la puissance de l'Éternel te délivre, que la puissance de Dieu, Christ éternel, commence à pénétrer afin de te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main de Dieu pénètre, commence à détacher les tuyaux qu'on avait autour de nous. Je détache cela au nom de Jésus-Christ. Commence à briser les sensibilités dans ton cœur. Que l'Éternel Dieu enlève les doutes. Que l'Éternel Dieu commence à ménager une partie au fond de ton cœur. Alléluia. Que les sombres s'enlèvent de ton cœur. J'arrache les ténèbres. J'arrache l'obscurité que je vois. J'arrache les doutes. J'arrache toute autre chose qui ne glorifie pas les noms de Dieu au-dedans de toi. J'arrache cela au nom puissant de Jésus-Christ. Deviens sensible. Crise cela. Je décris cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je protège ces bébés par le sang de les paroles de malédiction qui avaient été prononcées dans ta famille ne t'atteindra plus. Je viens pour mettre fin à l'influence de ces paroles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.